Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif ? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job ? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Franchement, t'y as cru l'espace d'un instant. Carrément. Ouais. Non, tu fais très pro. T'as vu ? Ouais. Non, mais ça m'arrive d'être pro. Tu sais, ça fait un peu... Je sais pas si tu vois qui c'est, Léna Situation. Oui, mais alors j'ai jamais... Non, mais moi, je regarde Ça pas. s'arrête là. Mais il y a un truc, il y a une émission sur un canapé, si tu veux. Ok. Voilà. Ça On fait un y peu est. ça. Ouais, ça fait... Bienvenue dans mon canapé. Je te remercie d'avoir lâché ton thé pour ne pas le T'as vu ? servir. Est-ce que tu notes le truc quand même ? Je me suis dit, non, je vais pas avoir le thé. Je t'ai un poil mis la pression peut-être. Je vais le boire après. Hein, Oui. je le finirai. Ok. Voilà. Je serai beaucoup plus détendue. Mais tout va bien se passer. Écoute, au moins, on est chill. Oui. On est Tout bien. à fait. Certains m'ont posé la question, est-ce que ça détend de le faire à la maison ou est-ce qu'au contraire, genre, t'es intimidée ? Non, je trouve que ça détend. Ça détend. Ouais. Ok, ça va, je sais recevoir alors. Ah bah oui. Ok. Ah bah oui. Non, franchement, ça détend. Ça détend. Bon, on a bien compris que... Tu vois, je me suis dit, attends, pantalon noir. Non, ça va, je l'ai lavé plusieurs fois parce que c'est un canapé beige. Donc, je l'ai mis plusieurs fois, donc c'est bon. Il n'y a pas de risque de décoloration, tu sais. Ouf, il n'est pas neuf. Merci de me rassurer. Sinon, je te mets une petite à l'aise en dessous. J'imagine. Le truc trop sympa, quoi. Très accueillante, c'est bien. C'est parfait. Le chien aussi, l'ado un peu moins. Ouais, ça va. Hein ? Ça va, Voilà. ça va. Toi. Écoute, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Je t'informe que j'ai enregistré tout ce qu'on vient de se dire juste avant. D'accord, Donc, très l'épisode bien. commence. Ok. Tu sais, un peu à la génération do it yourself. Voilà, ça y est. Ok. Waouh, je me compare à Stéphanie. Rien que ça. Ouais. Que ça. Et l'ambition. l'ambition. Toujours. On en est là. Pas de problème. Ok, tu suis, c'est top. Ouais. Je crois que tu connais bien le podcast. Oui, je le connais. J'ai eu la manière la plus brutale qui soit, je crois, pour te dire viens. Mais j'étais très surprise. Je me suis dit, ok. Et puis j'ai bien senti que, voilà, je me suis dit, elle veut me parler. Bon, d'accord, ok, bah why not, hein, why not. Bon, après, premier lien envoyé, pas le bon. J'ai dit, ah non, bah alors, Elle est non. pas mal. C'est une branquignole. Non, je me suis pas dit ça. Je ne me dis jamais ça quand même, Claire. Il faut pas, non, Ok, quand ça même. va. Non, mais voilà. Mais après, non, mais toi, tu m'as dit, j'ai insisté, etc. J'ai pas ressenti ça. Ah, ça va. franchement. Non, Tu j'ai m'as pas trouvé trop lourde dans l'approche, quoi. Non. Parce qu'après, j'ai relu mon commentaire sur LinkedIn, je me suis dit, ah, c'est un peu violent quand même. C'est un peu. Non, mais après, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, parler de la convention collective de la Non, métallurgie. c'était plus fun, c'était un prétexte. Mais sur l'instant, je me suis dit, attends, j'ai écouté les podcasts, je me vois pas parler pendant 1 heure de... Ouais, mais tu sais pourquoi ? C'est parce que je bossais dessus. Donc, je pense que bah voilà. Ok, Tu vois, j'ai fait un t'as transfert. fait rapport. Oui, j'ai fait un transfert. Très bien. Mais sinon, je suis heureuse de t'avoir pour parler d'autre chose. Oui. Forcément, assis-toi, allonge-toi dans mon canapé, du coup. Comme à la maison. Voilà, comme à la maison. Parfait. Je te pose 3 questions. Oui. L'idée, c'est que on puisse te connaître au travers de ça. Ok. Mais j'espère que tu les as pas trop bossés. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur ? Ok. Alors, je vais commencer par qu'est-ce qui me révolte. Ok. Prends toutes les libertés que tu veux. Je suis comme ça.
Écoute, qu'est-ce qui me révolte? Tout ce qui tourne autour de l'injustice, d'une manière générale. C'est quelque chose qui... j'ai une... alors, j'ai des valeurs qui sont assez fortes, des valeurs humaines, des valeurs de respect, tu vois, vis-à-vis... allez, des droits de la femme, des droits des enfants, enfin voilà, d'une manière générale. Et ce qui me révolte, ouais, c'est tout ce qui peut tourner autour de l'injustice, du non-respect. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, y compris en entreprise aussi. Des managers qui ne respectent pas les règles du jeu, entre guillemets, qui se montrent en écart en termes de valeurs humaines. Voilà, ça c'est quelque chose ça, c'est pas OK, quoi. Ouais, non, c'est pas OK, ouais. Non, ça c'est vraiment... voilà. Ce qui m'anime, c'est... franchement, la vie de tous les jours, quoi. Enfin, non, mais c'est un peu bateau comme réponse. Non, mais ce qui m'anime, alors, en tant que DRH, ce qui m'anime, c'est les challenges que l'on peut avoir. Et j'en manque pas, tu l'as compris, autour de notre thé. Mais les challenges et tout ça en équipe. Ça, pour moi, c'est, si tu veux, c'est ça qui m'anime. C'est le travail en équipe. Alors, pour le coup, moi, j'aime manager. Enfin, tu vois, j'ai des bonnes expériences de management d'équipe, avec des challenges, etc. Mais j'aime manager, j'aime m'entourer d'une bonne équipe, j'aime emmener mon équipe quelque part, en fonction des priorités de l'entreprise, etc. Et ça, ouais, ça c'est quelque chose, tu vois, bien. Voilà, ça m'anime. Donc, ouais, ça c'est plutôt cool. Et puis après... Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Il y a quelques heures, j'aurais envie de te dire d'être à ton podcast. D'arriver dans le salon d'une aliénée. Bon, voilà, accompagnée d'un chien, accueilli par un chien. Non, je rigole. Non, qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est... alors, de pas trouver l'équilibre, tu vois, entre... notamment mes valeurs, ce que l'entreprise attend, là où l'entreprise veut aller, tu vois. Ça peut me faire peur en me disant, attends, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je mets en œuvre, même si c'est partagé, hein, tu vois, avec un directeur, etc., est-ce que ça va répondre vraiment à la problématique? Ouais, la justesse, quoi. Ouais, la justesse, ouais. OK. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis il y a une part, il y a le plan. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a les aléas. Voilà. Mais c'est comme ça aussi. Enfin, ouais. Tu vois. Et moi, c'est ce que je dis souvent, même quand j'échange avec des managers, je dis en fait, on est au contact de l'humain. C'est pas une machine. Alors, ok, hein, une machine peut avoir des aléas que tu vois, elle peut faire une panne et tu te dis, attends, pourquoi elle me fait cette panne, quoi? J'ai pas compris, j'ai suivi le mode d'emploi, etc. Enfin, tu vois. Changer d'huile. J'ai tout fait. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Avec l'humain, c'est encore plus. T'as une part d'inconnu, je trouve, qui est beaucoup plus importante. De part, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu reçois une personne, par exemple, que ce soit en recrutement ou que ce soit dans d'autres contextes qui font partie de la vie d'un manager ou d'une RH, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu ne sais pas dans quel contexte la personne arrive, etc. Et ça, ça fait partie de l'inconnu. Donc c'est souvent ce que je dis aux managers, c'est tu ne vas pas avoir de mode d'emploi, en fait. Enfin, on peut donner des aides, définir des choses, et c'est à ça que sert le développement des compétences, etc. Néanmoins, tu as quand même un humain en face, donc il faut s'adapter, quoi. C'est une histoire. Oui, il y a de la théorie, c'est ça. Il y a un peu de formation, il y a de la sensibilisation, mais effectivement... ça reste... voilà. Ok. Alors, pour toi... c'est quoi l'industrie qui fait envie? Qu'est-ce que ça représente? Moi, l'industrie qui fait envie, si tu veux, je suis tombée dedans dans le cadre de mon parcours étudiant. Et donc, l'industrie qui fait envie,
c'est la richesse des métiers, quoi. Et t'as fait autre chose que de l'indus ou pas? Non, j'ai fait que de l'indus. Un bébé indus. Ah ouais, je suis un bébé indus. Allez, j'ai fait 6 mois j'étais au sein d'un groupe Steph. Donc, tu vois, transport logistique. Et moi, j'étais entrepôt frigorifique. Donc, vraiment, purement logistique, uniquement pendant 6 mois. Ok. Et je suis retournée dans l'industrie après. Ça me manquait trop. Ouais. Ok. Alors, je suis un bébé industrie. Ouais, c'est l'industrie qui fait... Enfin, moi, l'industrie, elle fait envie parce qu'on produit quelque chose. C'est-à-dire que, tu vois, tu es sur un site industriel, quel que soit ton produit, il va y avoir... de manière très concrète, un produit qui sort quoi, de ton usine. Voilà. S'il ne sort pas, c'est qu'il y a c'est problématique. C'est un autre sujet, ça, après, mais bon, voilà. Et puis, sincèrement, tu vois, la richesse de tous les métiers, que ce soit des métiers support, que ce soit les métiers vraiment opérationnels, dans l'industrie, tu es capable d'échanger avec une multitude de personnes. Du coup, pour moi, c'est ça, en fait. Ouais. L'industrie, c'est ça qui fait sa richesse. Ouais, tu vois, moi, je trouve que les gens sont quand même exceptionnellement bons dans l'industrie. Ah bah oui. Hein? Ouais. Mais parce que c'est aussi des gens... t'as aussi beaucoup... moi, tu vois, c'est ce que je perçois, t'as aussi une fierté, quand même, de la fabrication du produit. Ouais. Tu vois? Une fierté... c'est concret aussi. C'est concret, puis t'as l'habitude de te serrer les coudes quand c'est la galère. Ah c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné... il faut que ça... tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Si le produit sort pas, c'est un problème, en fait. C'est ça. On va pas non plus tergiverser pendant... Non. C'est ça, ça va tabasser, mais on va se serrer les coudes, on va trouver une solution. Non, c'est clair. Et ça, voilà... moi, c'est aussi ça et c'est ça qui fait aussi la force de l'industrie, tu vois. C'est cette capacité aussi à réagir, cette réactivité. Tu vois, sincèrement, moi, quand je discute avec certains amis qui peuvent être dans d'autres secteurs, sur les métiers RH, mais dans d'autres secteurs, alors là, on est en train de réfléchir, on prend le temps, tout ça. Ouais, ok. Et concrètement, en fait... oui, c'est bien de réfléchir, c'est bien de planifier tout ça, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Tu vois, il faut être dans le jus, quoi. Et ça, moi, je suis picousée à ça, en fait, depuis une vingtaine d'années. Donc, franchement... Et puis, en plus de ça, moi, ça me rend fière, tu vois, d'être dans l'industrie. Alors, encore plus quand je suis dans des industries... sur du Made in France ou tu vois quelque chose comme ça où là je me dis ça me parle ce que tu dis, tu sais. Tu dis voilà, ça donc exprès pour me faire plaisir ou... Non, pas du tout. Moi je suis pas comme ça. Mais tu vois, c'est ça qui est il y a une fierté franchement, c'est chouette quoi. C'est un beau secteur qui est pas bien connu. Tu vois, qui reste encore qui reste encore tu vois, quand... Oui, t'as l'imaginaire du travail à la chaîne. Mais complètement. De l'aspect polluant, etc. Ouais, c'est ça. Mais non, mais trop bien. Bon, par contre, si vous nous écoutez, je pense qu'en fait, il faut nous regarder. Dans le sens où Léa, elle a les yeux qui pétillent. Voilà. En plus, on est en rose toutes les deux. Je pense que rien que pour ça mérite. C'était même pas fait exprès. Mais surtout, voilà, moi, je te vois avec les yeux qui pétillent et tout. Voilà, je pense qu'on va se dire plein de choses dans cet épisode. En tout cas, ça promet. Oui, je pense que ça va. Ce début d'intro, disons-le, je crois qu'on va pas tenir l'heure. Donc, vous écouterez ou vous regarderez en plusieurs fois. Tant pis pour vous. Voilà. Mais bon, on espère que ça sera un bon moment quand même pour... bien sûr. Déjà, si on les fait rire, tu sais. Oui, tout à fait. C'est en grande partie gagné. Si on donne un peu de valeur, c'est pas mal. Tant qu'à faire. Histoire d'eux quand même. On est d'accord. Mais il est temps que tu parles de toi. Oui. Tu sais que c'est le moment. C'est le moment. Voilà, c'est ton moment. C'est mon moment. This is your time. Et c'est pas le moment, tu vois, celui que j'attendais le plus. Mais bon. C'est vrai? C'est la question la plus difficile. Ouais, c'est la question la plus difficile, de se présenter, mais de manière, tu vois. T'as carte blanche, amuse-toi. J'ai carte blanche. Écoute, moi, je suis Léa. C'est Léa Gélas. Et actuellement, je suis DRH de la Manufacture française du cycle.
Alors, pour ceux qui écouteront ou qui regarderont et qui sont du bassin nantais, c'est l'ancienne usine Gitane, c'est l'ancien Cycle Europe, parce que personne ne connaît Manufacture Française du Cycle. Il faut quand même que tu sois au courant, Claire. Ah oui. Même lui et même, Moi, tu je vois, vous connais quand depuis toujours, je sais pas, Bah alors ouais. ça me paraît évident. Mais, Ouais, mais non, Ok. beaucoup ne... Voilà. Et donc voilà, je suis DRH. Arrivée dans la région nantaise en 2017, donc je ne suis pas, tu vois, je suis pas de la région, je suis picarde. T'es une expat, quoi. Ouais, je suis carrément une expat. Hein. Ouais, j'étais dans le nord, tu vois, et je suis venue dans l'ouest. Ok. Voilà, maman de deux petits enfants, de petits enfants qui sont plus si petits que ça, mais enfin voilà, deux petits garçons, 7 et 9. Belle maman aussi, d'une ado, maintenant enfin jeune fille, voilà, qui est partie sur Saint-Nazaire. Et puis côté pro, comme on le disait tout à l'heure, je suis un bébé de l'industrie. Démarrage en alternance, j'ai fait mon master RH. En fait, j'ai fait un master RH en alternance chez Valeo, donc en région parisienne pendant 1 an. Et puis à l'issue de cette alternance, on m'a dit on t'embauche sur un site industriel en tant que responsable paye. Mais vous êtes au courant que je ne sais pas faire de la paye. Je vois pas bien le... Ah, ok. Ok, j'ai fait un peu de paye dans mon alternance là, puisque c'était, voilà, d'accord. Mais là, on parle d'un poste de responsable paye, administration du personnel, 650 collaborateurs sur un site industriel. Croyez en toi, quoi. Ouais, même pas peur. Comme je te disais tout à Voilà. l'heure, c'est... vous dites que je suis capable, ok, go. Ok, go. Et puis j'ai pas, enfin tu vois, moi, franchement, je me suis dit, go, tu vois. Ouais, des fois, faut pas trop conscientiser ce genre de trucs non plus. Hein. Donc j'ai région parisienne, partie en Bourgogne, parce que le poste était en Bourgogne. Et voilà quoi, l'aventure dans l'industrie a démarré. Superbe école. Je me rappelle quand on a échangé toutes les deux, tu m'as dit tu as le sang vert. Oui, les gens qui passent par Valeo et qui restent ont le sang un petit peu vert. Voilà, process, tu vois, voilà, contrôle de gestion sociale. Je vois bien. Tout. De l'extérieur, je connais un peu la boutique. Voilà. Il y a une marque de fabrique quand même quand vous sortez de Valeo. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais super, tu vois, moi, super bonne école. Ah oui, hyper et puis, c'est sûr. Ça avance. Ça avance. Il y a pas, tu te poses pas la question, quoi. Tu sais que tu arrives et tu as tous les outils, là, tu vois, pour bateau, le coup. Gros bateau. Et puis, au total, je suis restée 7 ans. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai envie de voir un peu autre chose. Et je suis partie chez Nestlé. Donc, hop, retour en région Picardie, là, pour le coup. Chez Nestlé pour la marque Erta. Voilà, j'avais envie un peu d'autre chose. Et notamment, Nestlé, c'était l'époque où ils déployaient toute leur politique auprès de leurs managers, de faire en sorte que les managers deviennent des managers coachs. Donc, changement de culture managériale. Changement de culture managériale, complet. Okay. Complet. Et puis, changement complet en termes de... Enfin, si tu veux, Valeo, c'est de l'industrie auto, c'est-à-dire que tu as des marchés, tout va bien, tu as des clients, tout va bien. Avec les 2 ans après, ça peut être la cata, tu annonces un 0 en NAO. Voilà. Là, j'arrive chez Nestlé, on n'est pas du tout dans le même contexte. Marque Erta, pas du tout dans le même contexte non plus. Belle marque, tu vois, quand je dis belle marque, chacun a son avis sur le sujet, mais en tout cas au niveau national, c'est, dans beaucoup de foyers, tu vois, Erta, ça fait, il y a beaucoup de souvenirs. Mais tout à fait. Voilà, le petit garçon qui fait son petit moulin à eau, etc. Enfin, tu vois, plein de choses. Après Erta, donc là, Erta, j'ai fait des entrepôts logistiques et puis après une usine. Ouais. Sur l'usine, j'étais partie en Alsace. Voilà. Et puis après l'Alsace, j'ai rejoint mon compagnon de l'époque qui lui était dans l'Ouest. Et voilà comment je suis arrivée. J'ai traversé. Je suis arrivée dans l'Ouest. J'ai fait une pause parentale. Tu vois, j'ai fait le choix un peu de faire mon projet famille. Trop bien, quand on peut. Effectivement. J'ai eu ce luxe de pouvoir le faire et franchement, aucun regret. Franchement, je l'ai fait. Et puis après avoir eu mon deuxième, je me suis dit allez, vas-y, maintenant c'est bon. Je sais ce que c'est maintenant. C'était sympa, tout ça, mais j'aimerais avoir d'autres sujets de discussion quand même, revenir un peu sur d'autres sujets. Faire un peu bosser ma matière Voilà, grise. c'est ça. Et c'est là où je suis arrivée chez Steph, donc pendant 6 mois. Et puis en fait, au bout de 6 mois,
Voilà, pour différentes raisons, notamment aussi d'un point de vue, j'avais un manager voilà, avec qui j'avais pas trop de feeling. Et puis, Agro Mousquetaires, donc le groupe Agro Mousquetaires est via la laiterie Saint-Père, qui est à Saint-Père-en-Retz, hein, donc pas très loin de Pornic. Ah bah on n'est pas loin. Voilà, on n'est pas très loin. Du coup, j'ai été approchée pour un poste de responsable RH, voilà. Et puis, je suis restée au sein du groupe Agro Mousquetaires pendant 6 ans, Trop bien. que j'ai quitté fin mai de cette année. Puis voilà. Pour faire du vélo, quoi. Pour faire du vélo. Et je suis trop contente de faire du vélo. Pour le groupe Intersport, en plus, sous la marque Nakamura, notamment. Trop bien. Ouais, et je suis trop contente. Enfin, franchement, c'est... Tu vois, ça porte le nom de Manufacture Française du Cycle. Mais tu sais, faut que je te dise un truc. Déjà, moi, j'adore le nom manufacture. Bah oui. Tu vois? Bah oui, mais je trouve que tout de suite, il y a un truc... Non, Bah. je m'emballe, mais tout de suite, ça... Voilà. Bah, pas une usine. Bah, Enfin, c'est ça. Manufacture. Bah, c'est ça. Enfin, il y a un Tout à truc- fait. Ah, c'est l'ADN, tu vois. Ouais. C'est l'ADN de l'entreprise. Ça, c'est clair et net. Mm. Et c'est impressionnant. Enfin, franchement, si tu n'as pas eu l'occasion... Mais j'y suis allée. Ah, très Je bien. Très bien. Référence à notre discussion Mais off oui, qu'on a eue tout à Tout l'heure. à fait. D'accord. Voilà. Mais ok. avec plaisir, tu m'accueilles, je viendrai te faire des blagues quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Je peux en avoir besoin de temps en temps. Ça peut toujours faire du bien. On n'est pas loin. Tu m'appelles. Pas de problème. Voilà. Si tu me demandes, je peux essayer de faire marcher ma matière grise. Pas de souci. Trop bien, bah écoute, merci pour cette présentation. Alors, petit point auto-promo comme d'habitude, vraiment Tout à fait. merci à tous pour la croissance du podcast. Alors là, on lance avec toi Léa ce début de 4e saison déjà. Ah oui. Eh ben oui, attends, début de 4e saison. Donc, je suis évidemment trop contente de la croissance. Autant vous dire que sinon, j'aurais arrêté. Vraiment, le truc qui aide, c'est lorsque vous mettez soit un avis, soit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et vraiment, c'est trop, trop précieux. Donc, ça vous prend 30 secondes. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Léa, faut que je te dise un truc. Oui. Il faudrait que je bosse mes transitions. Oui, parce que là, on passe du tout au tout, j'ai l'impression. Ouais, t'as Ouais, vu, même ok. Ouais, je me suis aperçue. Mais non, mais en fait, il faut que je te dise un truc, tu vois. C'est rigolo parce que j'ai lancé donc mon cabinet il y a 2 ans, D'accord. maintenant, au moment où on se parle. Et en fait, je bossais sur, tu vois, genre mon client idéal, tu vois, tu sais, bon élève, Oui. Je vois bien. tu vois, un peu... Bon, t'as compris comment je fonctionnais, quoi. Et en fait, c'était MFC. C'est pas vrai. Je te jure, bah oui. D'accord. Ouais, et en fait, genre, c'était vraiment MFC. Tu vois, Bah là, écoute. ouais, bah parce que la taille de la boîte, tout Ouais, ce que bah j'ai oui. dit dans la visite, enfin voilà. Donc, même j'avais, tu sais, plusieurs fois, il y a des potes, non mais attends, tu connais pas la DRH et tout, là, là. Enfin voilà, donc trop drôle. Donc je suis très contente, voilà, enfin je suis toujours très contente d'avoir des invités. Mais du coup, ça a une Ah oui, saveur, ça- tu vois. une résonance un peu particulière, Ouais, ouais. voilà, exactement. Donc trop chouette. Comme on le disait dans ce qui semble être notre introduction, nous voilà sur un concept que j'ai pas fait beaucoup. Tu es la 3e que je reçois, voilà, à la maison. Donc vous nous écoutez, on est vraiment en mode chill, on est bien installé dans le canapé. Il nous manque plus que la cheminée. C'est ça. Voilà, Ça manque dans la déco. Du coup. ça manque dans la déco, bah exactement. Chérie, si tu écoutes, n'hésite pas à me filer de la thune pour qu'on achète la cheminée. Si vous avez des arguments, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hein, je suis preneuse. Léa, je m'emballe complètement. Donc, je t'ai contacté sur LinkedIn. On a très vite pu échanger un peu rock'n'roll comme j'adore. Tout à fait. Voilà. Et en fait, tu m'as proposé des sujets et moi, je me suis dit, ah ouais, mouille le maillot. Ouais. Bah ouais, je me suis lancée. Voilà. c'est pas Ouais, ça. je me suis dit vraiment, tu mouilles le maillot parce que pour certains, tu vois, ça peut être plus facile, genre de partir sur des sujets expertise. Mhm. Et toi, Ah non. voilà. Donc, de Non. quoi on va parler dans ces épisodes? Ben, en fait, on va parler un peu de tes expériences, celles Oui. qui sont pas toujours les plus faciles Tout à fait. à vivre.
à mener, Ouais. à porter, de ta posture de RH et de gestion de tes émotions. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez précieux. C'est pas souvent qu'on a des DRH qui se livrent sur ces sujets-là. Et je pense que voilà, on en a besoin parce que comme tu me disais, on est RH, on est DRH, mais en fait, on est juste des gens normaux. Ouais, c'est ça, Hein en fait. Voilà. Ah. Et dans ce que tu m'évoquais, tu expliquais notamment un épisode sur un site industriel. Ouais. Après, c'est toi qui décides de dire à quel moment, dans quelle boîte, tu gères complètement cette partie-là. Mais en tout cas, tu t'es retrouvé avec plein de missions. Tu as eu un moment, un point de bascule, en fait. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais, bah avec plaisir. Hein. J'ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas grand-chose à cacher. Après, voilà, là-dessus, parce que ça, en fait, ça fait partie d'un parcours. Enfin, et grâce à des expériences comme ça. De toute façon, il y a quand même beaucoup de bons. Hein. Tu vois, je suis restée, parce qu'en l'occurrence, c'était quand j'étais à la laiterie Saint-Père. Je suis restée 6 ans, tu vois, dans ce groupe à Gros Mousquetaire et en l'occurrence aussi sur ce site laiterie Saint-Père. Donc franchement, moi, il n'y a pas de secret à avoir. Effectivement, moi, j'étais responsable RH de ce site. J'ai été embauchée à l'époque responsable RH filière lait, parce qu'il y avait 2 sites. Voilà. Et puis les choses ont fait que, de par ma personnalité, de par ma curiosité, au fur et à mesure, tu rajoutes. Je rajoute. Sinon, c'est pas mon drôle. Ça, je prends, ça a l'air intéressant. C'est ça, voilà. Parce que, tu vois, je me suis retrouvée, par exemple, avec une étiquette un peu de communication. En lien, enfin, voilà, j'ai plutôt une certaine aisance relationnelle. On va dire ça comme ça, voilà. Et de par mes études aussi, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai fait un master RH, mais je sortais, avant ce master, j'ai fait, alors ça n'existe plus pour les jeunes générations, j'ai fait une maîtrise en information communication, qui correspond à Bac+4, hein, comme ça, voilà. Et là, je fais vraiment, tu vois, mon coup de vieux. Mais donc j'ai fait, en fait, tu vois, et initialement, je voulais partir vers la com. En fait, tu vois, je me suis retrouvée dans les RH. Why not? Et du coup, là, tu vois, à la laiterie, j'étais responsable RH donc de la laiterie Saint-Père, en soutien en termes d'expertise RH pour un autre site qui était en Savoie. Voilà, plus petit site, etc. Mais voilà, au départ, c'était la feuille de route. Et puis, effectivement, j'ai... Enfin voilà, mon intérêt, si tu veux, moi j'ai toujours travaillé dans des gros groupes. Donc pour moi, c'était logique aussi de m'impliquer dans des projets portés par le groupe, enfin tu vois. Donc hop, je rajoute des casquettes au fur et à mesure. En même temps, c'est le côté cool aussi. Carrément. Du coup, tu fais un peu ton propre poste. Non, et en même sûr. temps, on va se le dire, quand on peut pas le faire... c'est Moi, frustrant. J'ai quitté plusieurs jobs parce que, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. C'est hyper frustrant. Mais et du puis, coup, le pendant de ça... le pendant de ça, c'est... alors après, ça doit dépendre, mais le pendant de ça, c'est des sollicitations qui viennent un peu de partout. Hein, en plus des sollicitations du site. Même quand tu as une équipe, si tu veux. Tu vois, moi, j'avais une équipe à la laiterie, j'étais pas toute seule. Mais bon, tu as quand même des sollicitations du quotidien, etc. Des sollicitations donc, qui viennent chez Agro Mousquetaire, tu as les unités de production. Puis après, tu avais donc la direction filière à l'époque, qui est devenue une direction de pôle. Puis après, la direction centrale, Agro Mousquetaire. Donc, tu as ces différentes sollicitations. Tu dis, ouais, super dynamique. Tiens, on va t'intégrer dans ce projet-là, machin, tout ça. Forcément, ils te veulent partout. Voilà, on te rajoute des réunions Teams, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, voilà. Et puis, en fait, à un moment, tu ne sais plus comment... Tu vois, moi qui suis, et ça fait partie de mes valeurs aussi assez fortes, je veux un équilibre. C'est-à-dire que moi, je ne veux... Tu vois, je reviens à mes enfants, mais je ne veux pas me réveiller un matin et me dire « Je n'ai pas vu mes enfants pour ma carrière. » C'est pas possible, tu vois, je suis pas câblée comme ça. Et là, en fait, à un moment, tu arrives avec de la sursollicitation. Et moi, j'ai un profil... on parlait tout à l'heure plutôt, tu vois, bon élève, etc.
Donc jamais dire non. Bah non. Et puis, je sais pas si Qui tu plus est, la marches comme moi, hiérarchie, mais en genre plus. moi, dans ce genre de truc, je me dis, ça passe, Bah ouais. ça passe. Bah ça passe. qu'une Et puis, question de temps, en fait. puis c'est le challenge. Ouais. Tu vois? Mais il y a un truc complètement déraisonné. Ah hein, ben complètement. ouais. Tu sais, moi, aujourd'hui, alors là, on parle de cette expérience-là, mais quand j'ai démarré chez Valeo, donc jeune diplômée, etc., je suis embauchée en tant que responsable paye sur un site industriel. J'étais toute seule, hein. Je ne savais pas faire une paye, il faut quand même se le dire. Les gens ont été bien payés, hein. J'ai pas eu de problème là-dessus. Mais résultat des courses, moi, si tu veux, il faut que les choses soient bien faites. Bah oui. Hein, Bah, et t'as je été un relève. peu matrixée. Voilà. Mais du coup, ça donnait des amplitudes horaires, tu vois, à Ah l'époque. Voilà. C'est marrant, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Et je le vivais bien, si tu veux, et ça me nourrissait. Là, à la laiterie, le contexte est un peu différent parce que j'arrive, j'ai quand même 2 enfants quand j'ai démarré, pour le coup, il y a 6 ans, tu vois. Mon dernier, il avait même pas... il venait d'avoir à peine 1 an, si tu veux. Ouais, puis tu vois, la maternité te change aussi, Ouais, en ouais. fait. Hein, les priorités, voilà, etc. puis même l'état d'esprit, Ouais, la tout à vision fait. du monde. Enfin voilà, envie, surtout si tu dis il avait même pas 1 an, t'étais Ouais. en pleine. Ouais. On va partir dans des délires ultra féminins. Ouais, alors c'est pas le... Mais c'est pas l'enjeu, je m'arrête là. Non, mais en tout cas, voilà, clairement, ça change. Ouais, ça change tu la n'es plus donne. la même personne Tout non à plus fait. que la femme que Ah t'es ben, c'est sûr. sans enfant. Ah non, mais c'est clair. Et donc, tu vois, à un moment, effectivement, voilà, t'es sursollicité. Et puis, ouais, je me disais toujours, c'est bon, ça passe. J'y arrivais toujours. Enfin, tu vois, ok, tiens, j'ai dit que je répondais là, maintenant. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai un peu de délai, etc. Bon, c'est pas grave. Ouais. Et puis, après, j'avais aussi une super équipe. Franchement, enfin, tu vois, à la laiterie, j'avais une équipe qui me suivait, quoi. Ouais. Enfin, et tu vois, et qui était présente sur des choses très opérationnelles site ou pas. Parce que je ne pouvais plus y être. Ouais, Parce donc que j'étais pouvais absorbée déléguer par... Ouais, et le franchement, taf se en faisait. confiance Donc, du et coup, tout c'était ça. peut-être plus toutes les sollicitations, Ouais. la diversité de La tes diversité sujets. des sujets, ouais. Et en gros, la charge mentale, en fait. Ouais, la charge mentale, et puis effectivement, à un moment ou l'autre, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, est arrivé quand même un sentiment d'insatisfaction. Bah oui, Parce que, t'as l'impression d'être partout nulle part. c'est ça, Ouais. complètement. Mais complètement. Complètement. Et du coup, si tu veux, tu t'es dit, mais attends, c'est quoi le sens en fait? Enfin, où est-ce que... Attends, je suis là, je suis un peu avec mon équipe, je suis avec les partenaires sociaux sur le site, mais en même temps, je suis en train de parler d'une charte graphique pour le groupe et tout. J'étais là, waouh! Ouais, t'avais plus de feuille de route, quoi. Non. En fait, t'avais plus de cap. Non, vraiment. j'avais plus de cap. Plus de cap. Et dans plus cette organisation est arrivé aussi un sujet de... si tu veux, j'étais rattachée hiérarchiquement au directeur de site. Ah sur le ouais, papier. Alors que t'avais des missions groupe. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, vient à un moment des interactions avec, tu vois, des gens du groupe, voire le DRH du groupe. Vient aussi des interactions, parce qu'il y avait un niveau intermédiaire, donc à l'époque direction filière, mais après c'est devenu direction pôle. Et en fait, si tu veux, c'est un moment, attends, qui me donne en fait le cadre? Où est-ce que je dois aller En fait, t'avais plein de transverses, quoi. Ouais, c'est ça. Qui étaient dans la hiérarchie, en tout cas, plus haut que ton propre boss. Ouais. Et parfois, j'imagine, avec des consignes ou des... Ah pas Ouais, pareil, toi, quoi. tu te retrouves au milieu de ça. Ah quoi. c'est ça. Et chacun ses priorités. Complètement. Mm. Complètement. Et puis avec des personnalités propres à chacun. Enfin, tu vois, autant des fois quand ils peuvent être alignés sur leur mode de fonctionnement et tout ça, tu dis ok, la feuille de route elle est claire. Mais là, à un moment, t'es entre deux, Ouais, mais etc. même quand t'as autant de personnes, c'est même pas gérable. Enfin, Ouais, tu vois. Ok. Voilà. Donc à un moment est arrivée une situation où tu perds des repères, quoi. Enfin, tu vois, tu perds tes repères et pour le coup, est arrivé, enfin, voilà, j'ai eu des moments de moins bien, quoi. Ouais, on va se dire ça comme ça. Bah ouais, c'est pas étonnant. Et comment toi tu le vivais? Enfin, je veux dire, parce que des fois en plus il peut y avoir, tu vois, une sorte de sentiment un peu terrible de culpabilité. Enfin, tu vois, c'est des moments qui sont... Enfin, à la fois tu peux savoir que t'es au fond du trou, mais en même temps t'en as pas franchement conscience parce Non. que tu restes encore focus sur
Bah moi, j'en étais pas consciente. Ouais, toi, t'as Tu pas vois. conscientisé le truc. Non, moi, j'ai pas conscientisé, j'ai pas du tout conscientisé. Pour moi, mon objectif, c'était d'être au rendez-vous. Il fallait que je sois. Je fais le taf. Je fais le taf. Je sais pas comment, les gars. Mais je fais le taf. Je suis Ah là. ouais, non, j'étais là. Enfin, en tout cas, j'ai eu le sentiment d'être là. Et en tout cas, la volonté d'y être. Donc, du coup, tu vois, d'être proche de mon équipe, de la laiterie. Toi, t'as pas vu de symptômes. J'ai pas vu. J'ai pas vu, en tout cas, au départ, j'ai pas vu. Et puis après, j'avais des personnes autour de moi sur la partie pro qui ont commencé à voir que là, je basculais, quoi. Je basculais. Mais au départ, j'étais là, mais non. Non, alors ok, allez, j'ai peut-être... Oh tiens, allez, un soir, oula, une fois que tout le monde est parti, allez, ça va un peu moins bien, là. Je suis un peu dans le dur. Je suis un peu dans le dur. Mais c'est pas grave. Allez, demain, ça sera une meilleure journée. Ouais. Et puis hop, on reprend le fil. Puis je me reposerai ce week-end. Ouais. Puis je me reposerai pour Ouais. les prochaines vacances. Voilà. C'est donc non, au départ, franchement, tu vois, j'ai pas forcément vu les signes. Et c'est une personne qui a, enfin en l'occurrence 2 personnes à un moment qui ont dit là il va falloir là ça ne va plus, Léa, ça ne va plus, parce que tu vois, quand on parle en termes de stress, tu vois, moi j'ai une personne qui n'était pas ma hiérarchique, mais qui faisait partie de l'organisation hiérarchique, qui à un moment m'a dit, mais là, tu vois, sur une échelle de stress, t'es en mode rouge, quoi. T'es en mode rouge. Regarde comment tu réagis, tu n'arrives plus à prendre de recul. Ouais. T'es prise entre deux feux, t'arrives plus à te positionner. Tu veux être là, mais tu veux être là aussi en même temps. Mais donc, du coup, t'as le sentiment de puer. Enfin, Et en même temps, la puissance de ce qu'elle t'a dit, quoi. Enfin, tu Ah vois, oui. quelque part, parce que t'en as plus d'un qui, alors peut-être n'aurait pas perçu. ouais, je pense, ouais. Voilà, déjà. Et d'autres qui n'auraient pas forcément jugé utile de te le dire, ou de se dire, bah, ça passe, elle dit que ça passe, tu vois. Ouais. Donc, Ah bah si tu veux, je pense que je suis quand même un profil à manager assez facile. hein. Assez facile. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que voilà, j'ai Peut-être un développé... peu, des fois, t'ouvres un peu ta bouche quand même. Je pense que tu Ah dois oui. pas te laisser faire. Ouais, non, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Mais en l'occurrence, tu vois, sur ce moment-là, sur cette période où, pour le coup, j'étais en train de me faire déborder, bah je ne disais plus... Enfin, tu vois... Ah ouais, t'étais plus toi, en fait. Non, je ne disais plus... à un moment, je ne prenais plus la parole. Tu vois, j'arrivais plus à dire, attends, là, non, ça ne me va pas. Non, on va... Donc, et tout ça, ces signes, si tu veux, moi, je les ai pas vus sur vraiment. C'est vraiment, cette personne-là. Et conjointement avec le directeur d'usine, qui, pour le coup, était mon manager hiérarchique, à un moment, on dit, là, tu te mets en danger, Léa. Tu te mets en danger. Et alors, coup de baguette magique. Non, pas du tout. bah non, parce que justement, ouais, on le sait. Non, Déjà, il y a la justement. conscientisation. C'est ça. Parce que toi, il fallait un peu t'ouvrir les yeux. Ah bah, faut m'ouvrir les yeux. Et puis, c'est me sortir du schéma. Si tu veux, moi, m'ouvrir les yeux, ok. Mais alors, la première impression, c'est l'échec, quoi. Tu vois, c'est le sentiment d'échec. C'est, La pression attends, j'ai que pas tu réussi devais à te tout mettre. gérer. Je suis vraiment trop naze. Bah ouais, je suis trop naze. Attends. Et franchement, et j'en venais même à me dire, pourquoi on me demande, en fait, je vais pas savoir faire. Tu t'es mis à douter de toi, Ah ouais, de tout, quoi. de tout. Et il y a eu l'élément déclencheur, ça a été lors d'une des NAO que j'ai gérée. Alors j'adore, si tu veux, moi, les relations sociales, c'est... C'est ton kiff. Ah, moi j'adore ça. Ah, on kiffe les relations sociales. Ah, moi j'adore ça. C'est Ok. franchement, parce qu'il y a une espèce de jeu, tu vois, qui se Ouais. met en place et tout. Moi vraiment, j'adore ça. Ouais, puis Et puis intellectuellement, c'est hyper riche, c'est hyper nourrissant. Et puis tu sais jamais à quoi Non, t'attendre. c'est ça, Ouais, tu vois, ouais, c'est- je comprends. Et là, pour le coup, donc dans CNAO, je suis au rendez-vous, machin, etc. Ton petit tailleur, fraîche. Non, pas tailleur. Je suis dans l'industrie quand même.
C'était de l'humour. Je suis à la cool, tu vois. Hein. Tiens, comme certains de mes collègues disent, ouais, t'es une RH tatouée, donc t'es hyper cool. Bon, alors, rien à voir, mais bon, tu vois, ne faisons pas de raccourcis comme ça. Mais voilà. Et là, sur mes NAO, à un moment, je détecte, alors je rentrerai pas dans les détails parce que pour le coup, on est sur un sujet un peu touchy d'un point de vue RH. J'entends. Je détecte un problème en termes voilà. Et là, je me dis, waouh, comment je vais remettre en place quelque chose sans montrer qu'il y avait un problème depuis des années, quoi. Ah ouais. Voilà. Ok. Et là, alors j'ai une expression, c'est pirouette cacahuète, toi, tu vois, c'est allez hop, il faut que je présente ça comme ça, machin et tout ça. Sauf que ça, si tu veux, allez, je rebondis, ok, j'ai su le faire. Mais le soir où je me rends compte que là, j'ai un problème, après un échange avec une juriste, mais là, je déchante. Ouais. Et en fait, je déchante, mais physiquement aussi, si tu veux, c'est limite en décompensation, quoi. Enfin, tu vois. Et mon directeur, je me rappelle très bien, mon directeur d'usine à l'époque, rentre dans le bureau, il me dit, qu'est-ce qui se passe, Léa ? Et j'ai dit, je vais pas y arriver. Je ne peux plus. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est, j'aurais dû m'en apercevoir il y a bien longtemps. Donc, tu t'auto-flagellais, quoi, encore. Ouais. Et là, ça a été... Là, pour le coup, ça a été le point de bascule, tu vois. Ça a été le point de bascule de la part de ce directeur, de mon chef à l'époque, du directeur d'usine, de la part de cette personne qui faisait partie de l'encadrement, de la direction des opérations. Et ces deux personnes, que je remercie encore aujourd'hui, ces deux personnes en ont parlé à mon DRH de Pôle à l'époque et ont dit, là, il faut faire quelque chose. Parce que Léa, elle est en train de... on va la perdre, en fait. Ouais. On va la perdre. Elle veut toujours bien faire, mais là, on va la perdre. Elle n'arrive plus. Elle est... vraiment, tu vois, j'étais convaincue que ce problème-là, c'était de ma responsabilité. Ah, c'est fou. Et alors, du coup, ouais. Ils m'ont approchée, en fait, en me disant, écoute, tu ne peux pas rester comme ça. On te propose un coaching. Oh. Tu vas être coachée. Alors là, si tu veux, pour moi, c'est... Mais tu l'as mal pris ? Pas du tout. Ah non. Ah non, je ne l'ai pas du tout mal pris, mais parce que ça a été... si tu veux, ça a été amené aussi de manière très intelligente. Oui. Et en mode, nous, on a envie de te garder. T'es efficace, t'es quelqu'un... t'es une bonne RH, mais on va te donner des outils ou des armes. En l'occurrence, on va te remettre un peu plus sur la route, quoi. Un peu moins, je me remettais en cause sur tout, etc. Donc, du coup, effectivement, ils m'ont proposé de démarrer un coaching. Et là, franchement, j'ai pas réfléchi, ni une ni deux, je me suis dit, ok. Mais tu continues à bosser ? Ouais. T'as réussi à... Ouais. Fort. Ouais, t'as pas ressenti, tu vois, le besoin de te dire, attends, tu vois, je prends un peu de recul, je coupe un peu. Non, mais tu vois, indirectement, je l'ai fait, cette prise de recul. Le coaching, il était à l'extérieur, tu vois, c'était dans un lieu, une safe place, quoi, entre guillemets. Comme ici. Voilà, comme ici. Le canapé n'était pas aussi moelleux, mais c'était une bulle très agréable. Et tu vois, ce temps-là, tu vois, c'est à Saint-Herblain, c'est une personne qui est basée à Saint-Herblain, et en fait, je m'accordais ce temps. Ouais. Et pour le coup, ce que je m'accordais, c'est je sortais de ce coaching, des séances de coaching, je ne me reconnectais pas. Tu vois, l'opérationnel, les sujets revenaient après, le lendemain, etc. Ouais. Mais voilà. T'as appris à te soigner, dans le sens prendre soin de toi, en fait, à ce moment-là, t'octroyer du temps et te dire, oui, j'en ai besoin aussi. Pour reprendre du poil de la bête. Reprendre du poil de la bête, reprendre ce que je sais faire, être convaincue que je suis à la bonne place. Et du coup, effectivement, tu vois, ce coaching... Alors, et pourquoi c'était important pour moi de t'en parler ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Le coaching, aujourd'hui, peut être devenu un peu une mode. Si tu veux, tu vois, tu peux avoir beaucoup de gens qui se disent coach, etc. Quand tu as la bonne personne, quand tu as le bon coach, sincèrement, c'est d'une puissance.
Et c'est pas une séance de psy, j'insiste là-dessus Ouais, aussi, bien tu sûr. vois. C'est Ouais, pas, tu parles pas je suis forcément là, de tes parents. Non, je fais pas toute l'introspection, machin. C'était pas le but. Après, des fois, ça peut arriver, tu vois, dans certaines Ouais, bien séances, sûr. parce que t'as des mécanismes, t'as des manières de C'est réagir. pas freudien, quoi. Enfin, voilà. Mais on reste dans le concret, on reste dans, enfin, tu vois, des outils qui, enfin, tu vois, tu ressors outillé. Et puis, tu ressors avec une capacité à te dire waouh. Mais alors, non, mais tu vois, vraiment, ce que tu me dis, ça me fait penser à plein de trucs. Il y a plein de contenus méga larmoyants. Et je pense, enfin, attention, être RH aujourd'hui, c'est pas évident. Ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de contenus extrêmement larmoyants sur la santé mentale des RH. Je peux avoir, c'est le moment où je vais me faire détester, mais en fait, il faut garder en tête que la plupart de ces contenus larmoyants, ils ont quand même quelque chose à vendre derrière. Ouais, Tu vois que ça joue vachement sur l'émotion. Bien sûr. Même si le job est pas facile et je minimise pas du tout. Ouais, Voilà, mais comme d'autres jobs, comme Ouais. voilà, hein, c'est. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé tes sujets cool aussi, parce que je me dis, à un moment, il faut aussi trouver le juste curseur. Ouais. Tu nous parles d'une situation profondément difficile, que tu as eu du mal à conscientiser, que tu vois, tu étais vraiment enfermé dans ce cercle. Mais alors, premier point, je sais pas ce que tu en fais. Dis-moi. Et deuxième point, c'est... tu vois, est-ce que tu crois pas qu'il y a un espèce de truc quand même ultra féminin, quoi, de se dire, tu sais, dans le sens, on se met toujours plus de pression, ce fichu syndrome de la bonne élève, de non mais oh là là, j'ai peut-être pas assez bien fait, ou j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, enfin tu vois. Je pense qu'il y a un truc, tu vois, quand on a échangé la toute première fois, tu sais, alors après le post LinkedIn. Je réinsiste là-dessus. Après le mauvais lien. Après le mauvais lien, voilà. Et qu'on a réussi à avoir ce premier échange, tu m'as demandé, et je me rappelle très bien, tu m'as dit, Léa, c'est quoi ton œuvre ? Ah, c'est vrai, je t'ai demandé ta vie, ton œuvre. Ouais. Pourtant, je le dis jamais. Ouais, et tu m'as demandé ça, et ma réponse a été de dire, attends Claire, moi je te réponds là, j'ai pas... j'ai pas forcément une œuvre, quoi. Enfin, voilà, je suis à la place que je suis. Je suis fière aujourd'hui d'être à la place que je suis, d'être DRH de la manufacture française du cycle, d'emmener des équipes dans différents projets. Enfin, tu vois, j'ai plein de fierté. Mais pour moi, ça ne constitue pas une œuvre. Et tu m'as dit, c'est marrant parce que lorsque je pose la question, c'est pas pour genrer, pour ceux qui écoutent, on n'est pas là, mais tu poses la question à un homme, très facilement, il va te dire « Ouais, j'ai mis ça en place, je suis fière, tac, j'ai pu développer ça comme process, ou enfin n'importe. » Je pose la question à une femme, il y a toujours ce truc un peu de Ouais, mais tu sais quoi, c'est la notion de puissance quand tu poses la... Tu vois, c'est pas un mot que tu associes à la féminité, en fait. Non, oui, tout à fait. Et on part sur des délires complètement féminins. C'était pas du tout le thème de départ, hein, mais... Mais c'est pas grave. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de RH sont quand même des femmes. Non, mais tu vois, alors, c'est vrai, je sais pas comment me mettre, voilà. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que très souvent quand je pose la question, et d'ailleurs j'ai beaucoup plus de femmes qui sont réticentes à venir sur le podcast, ça c'est certain. Pas tous les hommes, parce que si vous avez suivi pas mal d'épisodes, on sent que j'ai reçu certains DRH tout à fait. avec une très forte sensibilité, etc. Et qui ont mouillé le maillot. Aussi, ouais. Aussi. Mais ouais, de manière assez générale. Et souvent, ouais, les femmes ont plus de réticence, de bah non, j'ai rien à dire, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Mais effectivement, je pense qu'il y a ce côté, enfin, tu vois, et dans le coaching, c'est ressorti, c'est-à-dire, mon petit soldat. Enfin, alors, soldat, façon de parler, parce que j'ai quand même, enfin, tu vois, de la réflexion. Oui, et puis tu dois pas être du genre à te laisser faire, mais non, dans le sens. Je me laisse pas faire. Mais effectivement. Il faut faire, quoi. Il faut faire. Ouais. Tu vois, le goût de l'effort, le goût du travail, et il faut faire. Ouais. Enfin, moi, je fais partie. Enfin, tu vois, quand j'intègre un groupe, si je comprends assez rapidement l'ADN du groupe, la culture du groupe, ok, mais je suis une machine de guerre. C'est bon, tu vois, tu serres les dents, ben ouais, tu vas, quoi. J'y vais, quoi. Tu vois, mon directeur d'usine, à l'époque, me disait, mais c'est impressionnant, Léa, parce que
que ce soit en NAO ou sur d'autres négos ou sur d'autres sujets, tu vois que des fois, voilà, c'est le quotidien, t'arrives en CSE, t'as des sujets, tu te dis, ok, il va falloir que je le fasse passer celui-là. Là, je suis border. Je suis border, mais on y va, etc. Bon, en off, je suis là, mais putain, c'est quoi ce truc Enfin, franchement, etc. Tu vois, des fois, je peux exprimer un truc en me disant, waouh, qu'est-ce qu'il nous demande encore de déployer ? Mais putain, mais quand je suis sur ma posture ensuite de RH, face aux partenaires sociaux, face à des managers et tout ça, mais putain, enfin, tu vois, je déploie, quoi, et j'y vais. J'ai ma direction, et oui, ouais, il faut y aller, quoi. Enfin, je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Et tu vois, je pense aussi que... Ah, moi, ça me fait très bizarre parce que... je sais pas comment trop dire, mais j'ai beaucoup d'effets miroirs qui se passent là. Donc, j'ai presque l'impression d'être en mode séance de coaching, tu sais, genre Claire, petit wording quand même, par-ci par-là. C'est pas le but, hein, je suis... voilà. Non, je sais, mais voilà, c'est une discussion. Tout à fait. C'est une discussion. Mais je suis pas là pour parler de mes traumas et de mes problèmes et de mon enfance difficile. Non, c'est pas vrai du tout. Non, parce que... Pas du tout. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, ça, est-ce que après ton coaching aussi, peut-être tu t'es autorisé à être un peu plus toi et est-ce que tu as fluidifié ou est-ce que tu t'es réconcilié avec tes émotions dans le cadre du travail ? Oui. Alors, le coaching m'a... ce que j'ai développé et ce qu'on a... Enfin, voilà... c'est la partie assertivité, si tu veux. Parce que oui, j'ai du caractère. Enfin, voilà, je suis une femme dans la vie de tous les jours qui se laisse pas faire. Et, enfin, voilà. Mais là, pour le coup, c'était vraiment ce sujet de... Enfin, voilà, être capable de dire non. Bah oui. Sans, c'est se protéger en fait. Ouais, dire non, c'est te dire oui à toi. Tout à quoi. fait, complètement. Et notamment vis-à-vis de la hiérarchie. Parce que moi j'avais un sujet, tu vois, la hiérarchie. Enfin, moi dire non à un partenaire social, enfin, tu vois, ou à un collaborateur sur certaines demandes, pas de sujet. Hein, en fait, franchement. La partie hiérarchie, c'est un autre sujet, tu vois. Voilà, et oui, mais non, oui, mais c'était. Ah, le oui, mais non, c'était. Non, moi je suis plutôt en mode oui, quoi. Oui, bon, voilà. Après, ça marche ou ça marche pas. Hein. Et du coup, j'ai développé ça. Et sur la partie vraiment émotion, parce que bah, j'ai composé avec et j'ai confirmé le fait que bah, je suis une bonne RH parce que j'ai ce côté émotion. Tu vois moi, je sais pas faire sans ressentir. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, on lit en moi comme dans un livre ouvert, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, je disais, il y a un jeu avec les partenaires sociaux qui peut s'instaurer et tout ça. Mais dans ce jeu, il y a aussi un jeu des émotions. Est-ce que ça te dit de connaître l'envers du décor, les petites galères, tu sais ce qu'on a coupé au montage ou nos petites anecdotes particulières. Dans cette newsletter, je tire aussi les 3-4 enseignements clés de l'épisode que je viens décortiquer dans une section que j'ai appelée les conseils de Tata Claire. Donc, je te partage tout ça, coulisses, portraits, apprentissages et conseils, chaque jeudi. Si tu veux t'abonner, recevoir cette newsletter, tu as le lien directement dans la description de l'épisode. Et tu disais que, oui, bah, aussi dans tes négociations avec les CSE, il y avait quand même une part où tu dois donner quand même un peu de tes émotions, même si tu es dans un rôle, etc. Mais ça, si tu veux, ça j'ai toujours... Enfin voilà, c'est dans ma personnalité, etc. Mais là, le coaching, ce qui m'a vraiment... et tu le disais tout à l'heure, il m'a aidé en... En fait, ça fait partie de moi. Tu vois, ça... Ma légitimité, elle n'est pas dans... il ne faut pas que je montre. Il faut pas... Enfin, tu vois, c'est... Mais tu sais, j'ai trop envie de te dire un truc. En fait, on m'a toujours dit, moi, quand j'ai fait mes études, et
Et même après, que j'étais trop extravertie. Tu vois ? Mais enfin, si tu veux, moi j'ai eu alors que ce soit des RH ou même des managers, hein, certains m'ont dit, tu crées trop de liens avec les gens, t'es trop proche, Trop empathique. t'es trop empathique, faut savoir prendre de la distance. Quand t'es RH, voilà, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre, etc. Ok, et why not ? Enfin, je veux dire, pas de problème en fait. Enfin, c'est pas parce que tu crées de la proximité, c'est pas parce que tu es dans l'empathie qu'en fait je ne suis pas capable, enfin, tu vois, de licencier une personne. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas le sujet. Ouais, il y a une espèce d'amalgame. Hein. Mais je t'ai comprise. Non, mais complètement. En fait, tu vois, il y a un côté. Enfin, en tout cas, certaines personnes peuvent se dire, attends, en tant qu'RH, faut avoir une certaine distance. Ouais, c'est ça. Faut que ça glisse, quoi. Voilà, faut garder une certaine posture. Et voilà, on est là pour faire le job. Oui, on est là pour faire le job, ça, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, avec aussi sa propre personnalité, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. Parce que, en fonction de ton entreprise, de la culture de l'entreprise, tu vas avoir des personnalités qui matchent plus ou moins, enfin, tu vois. Et en fait, moi, je considère, de la vie de l'entreprise. C'est ça. Et je considère aujourd'hui, si tu veux, j'ai intégré la manufacture française du cycle. En entretien, je suis comme je suis, c'est-à-dire que quand tu décides de me proposer ce poste de DRH, enfin, tu vois, c'est ce que j'avais dit à mon directeur général, bah, tu as choisi quelqu'un qui est comme je suis, en fait, tu vois, avec ce côté extraverti, avec ce côté qui crée facilement du relationnel, etc. Ouais. Donc, ouais, mais tu vois, c'est un sacré travail. Tu vois, je te cache pas que dans cette expérience donc chez Agro-Mousquetaires, il y a eu des moments plus ou moins faciles, notamment, enfin voilà, j'ai vécu ma première grosse grève, tu vois, en tant qu'RH. Bon, bah, cette grosse grève, elle m'a pas laissée indifférente. Tu vois, elle m'a permis de continuer à apprendre et à faire en sorte que je suis aujourd'hui en tant que DRH. Mais moi, si tu veux, je n'ai pas réussi à faire ok, c'est la merde, l'activité est stoppée, on est sur une usine en flux continu, donc c'est-à-dire que quand tu vois une laiterie, le lait il s'arrête pas d'arriver. Ah bon ? Non, j'ai eu la question un jour, tu vois, je me rappelle très bien d'un technicien de maintenance qui me faisait la remarque en disant mais pourquoi on tourne 7 jours sur 7 ? C'est-à-dire que les vaches produisent. Elle ne s'arrête pas. Voilà, on va pas. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais plus sérieusement, et si tu veux, a posteriori de cet événement, moi j'ai quelqu'un de ma hiérarchie qui m'a dit mais tu aurais dû mettre moins d'émotion en fait dans cet événement. Ah, c'est ouf. Voilà. Tu aurais dû mettre moins d'émotion. Et en fait, j'ai dit. Un peu comme si quelque part c'était tes émotions. Enfin, Ouais. comme si déjà tu pouvais les contrôler. Ouais. Déjà. C'est déjà une première chose. Ouais. J'ai pas trouvé encore le mode d'emploi. Mais... Alors peut-être il faut écouter le podcast de Clotilde Dussolier que j'aime beaucoup. Je l'ai pas écouté depuis un moment. Je sais plus comment il s'appelle. Je te le retrouverai. Ah ouais, je veux bien. Ouais. Il est hyper bien. Et justement, en fait, elle décortique le lien entre la pensée, les émotions, etc. Okay. Ça m'a pas permis de progresser. Mais ouais, mais après, mais voilà, ça donne des explications ouais, aussi, tu vois, des liens, etc. Mais bref, j'étais complètement, je suis encore complètement partie en vrille. Moi, t'as vu, hein, je reste. Hein, c'est incroyable. Je vois... te suis en fait. En l'occurrence. Oui, mais toi, t'arrives vachement mieux. Alors c'est quand même moi qui suis censée driver le truc, mais. Non, mais il y a pas de problème, Claire. Si besoin. C'est là qu'on voit que t'es DRH, c'est pas moi, quoi. Mais bon, oui, bien sûr. Franchement. Bien sûr, évidemment. Mais non, mais première chose, et donc ouais, un peu comme si on t'avait, enfin comme si c'était la faute de tes émotions, en gros que tu le vivais mal. Enfin tu vois, il y a un truc, enfin les fils se touchent pas là pour moi. Non, mais ouais, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'était, tu vois, à un moment dans cet épisode de grève, tu vois, t'es dans une usine à flux continu.
t'as le groupe. Non, mais t'es en qui se gestion met- de crise. En fait, là, tu passes en mode gestion de crise. Ouais, là, t'es en mode gestion de crise. Qui plus est, grève qui se déclenche pas sous l'impulsion du délégué syndical. Ah, Donc, tu ne sais pas qui est en face. C'est un collectif. Un peu à la mode, tu vois, gilet jaune, quoi. Là, tu te dis, ok, alors... par où on prend le bout, les gars? Par où on prend le goût. Le goût. Pas le... Enfin, tu vois, hein, tu m'as comprise. C'est-à-dire que je parle, moi, en l'occurrence, enfin, à l'époque, on se dit, on va parler avec le délégué syndical. C'est quand même lui qui porte. Bah ouais. Bah oui, mais sauf qu'il était là. Ah ouais, mais alors, attendez, il faut que j'aille voir ceux qui sont vraiment en mode piqué de grève et ils sont pas trop d'accord. D'accord, ok, mais en fait... Donc, à un moment, au bout de 3, Et 4 toute l'usine jours... était bloquée. Alors, en fait, si tu veux, ce qu'on appelle les poumons de la laiterie, c'est comment dire, c'est le conditionnement. Enfin, tu vois, c'est l'atelier UHT. C'est là où il y avait donc toutes les bouteilles, parce qu'il y a différents ateliers, l'atelier beurrerie, l'atelier dessert et l'atelier UHT. J'ai jamais su ce que ça voulait dire UHT. Non, ça me fiche. Pardon, excusez-moi. Tu dérives. Tu me diras. Ultra haute température, voilà. Ok, super, merci. Voilà, maintenant tu sais. Et du coup, comment tu veux que je retrouve le fil, moi, après, avec ça? Voilà. Et en fait, c'était cet atelier qui s'est arrêté. Ah, c'est embêtant. Et donc, c'est les poumons de la laiterie. Donc, les deux autres avaient beau goulée dire, d'étranglement, là, il y goulée avait... d'étranglement, quoi. Bah oui. Donc, à un moment, si tu veux, au bout du 4e, 5e jour, quand tu n'arrives pas à sortir du truc, et t'as beau essayer différents trucs, et tu n'y arrives pas. Ah, le cauchemar. Ouais, Puis là, ouais. le stress monte, quoi. C'est ça. Et même Parce le que délégué syndical, tu vois, était en mode stress. Bah Parce ouais, que- puis attends, là, t'as un paquet de pognon qui file. Oui. Si tu veux, à un moment, voilà, là, t'as le groupe, tu vois, t'as toute la direction du groupe qui vient dans les réunions de crise et qui te dit, en fait, là, va falloir que ça se débloque parce que Non, sinon, mais ça le truc de malade. va pas le faire. Effectivement, genre, je peux pas, je te dirais peut-être le 4e ou le 5e jour, tu dors peu, t'es au taquet, enfin voilà. Oui, à un moment, on se connecte, tu vois, à une réunion. Et, je me rappelle très bien, le DRH du groupe annonce potentiellement une certaine mesure, un peu en mode, là, on va siffler la fin de la partie, quoi. Et en fait, je suis obligée, à ce moment-là, de me déconnecter de la réunion, parce que j'y arrive plus, si tu veux. Tu vois, alors il y a la fatigue, etc. Bon, je craque, ok, hop, et puis après, je reviens dans la partie. Enfin, tu vois, j'étais à mon poste, enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Effectivement, a posteriori, tu vois, on a pu me dire, mais tu as mis beaucoup d'émotions. J'ai vu que ça t'avait atteint, cet épisode Sans de grève déconner, et les tout. gars. Ouais. Nous sommes que des pauvres femmes. Ouais, tu vois, Faibles un moment, femmes. ouais, c'est... Ouais, c'est fou. Après, est-ce que tu crois pas que c'est justement peut-être l'inverse, tu vois? Parce que, est-ce que justement, c'est pas plutôt une force de savoir poser ses limites, de savoir aussi écouter ses émotions, plutôt que de se faire passer pour des brutes qui ressemblent à rien, enfin, Ah non, mais qui ça, moi, ressentent rien. j'en suis persuadée. Mais tu vois, veux c'est encore, là où il y a un... Ah non, mais ça, moi, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, et de toute façon, aujourd'hui, j'assume complètement qui je suis, si tu veux. Enfin, tu vois, et de ce que je peux ressentir, et de comment je le... Mais c'est trop puissant, tu vois. transpose, tu vois, dans mon métier. Encore là, la manufacture française du cycle, voilà, j'ai, comme tout RH, il y a quelques dossiers chauds, qui plus est dans l'industrie. Mais en fait, je le fais avec tout ce que je peux avoir comme émotion. Et si tu veux, j'ai des gens en face de moi qui me disent, en fait, quelle que soit la décision, merci parce que vous le faites en me respectant, vous respectez la personne que je suis. Quelle que soit la décision, parce que, in fine, la décision, enfin, tu vois, on va potentiellement vers des sorties, etc. Mais moi, je ne peux pas faire sans, enfin, tu vois, me détacher. Après, là, ce que j'ai appris quand même dans le coaching, c'est faire ce pas de côté nécessaire quand même de temps en temps. C'est de me questionner sur qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Oui, puis peut-être dans quelle zone tu te retrouves toi à risque. Oui, tout à fait. Tu vois, il y a peut-être un peu de ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des patterns? Ouais. Après, si ça se trouve, il y a des psys qui nous écoutent et qui doivent être là, mais mon Dieu, elle dit nimp.
Non, mais je suis absolument après, pas psy. Non, mais tu vois, si ça se trouve, ouais, t'as des patterns, voilà, qui te font peut-être surréagir mais dans un complètement. sens ou dans l'autre. Enfin, peu importe l'émotion, Non, mais tu c'est vois, sûr. que ça gère. Moi, je sais pas. Franchement, hier, j'ai regardé le film le plus nul qui soit, mais ils étaient en train de galérer avec leur adolescent. Bah, moi, je me suis identifiée, j'ai chialé. Non, pas du tout. Je comprends pas. ce que Bisous, tu chérie. dis. On les aime. Très, très fort. Mais on galère. Et j'ai chialé devant un film pourri. Mais vraiment, le film était naze. Ah oui, non, mais. Donc, c'est un peu. ça... Voilà. Ah non, mais ça, c'est... On est comme on est, hein, si tu veux. Hein. Tu sais, moi, je suis la première. Tu vois, mon mari, des fois, me regarde. Alors maintenant, il me connaît, hein, si tu veux. Puis il me regarde et il me dit... Ok, c'est pas si triste que ça. Je suis là, mais je sais pas, ça me touche. Ça me touche. Tu vois, et alors, c'est... Enfin... Et ça, maintenant, tu vois, vraiment, en tant que... Enfin, la DRH, bah, tu vois... On a eu, voilà, il y a eu une annonce, voilà, difficile, qui n'était pas prévue, etc. Voilà, donc on me dit, bon, bah, il va falloir que tu mènes un certain nombre de dossiers avec des personnes, etc. Mais j'ai pas de honte à me dire, et de honte à te dire, en l'occurrence, tu vois, que bah, le soir, quand j'étais avec mon équipe, et là, c'est aussi parce que c'est important pour moi d'être bien entourée, avec mon équipe, de dire c'est dur, quoi. C'est dur. Et je suis pas là en mode bon, ouais, ça fait partie, c'est la stratégie. Je le dis et je le pense, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise et je suis là pour mettre en œuvre. La mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre. Mais je suis là pour la mettre en œuvre avec ce que je suis et ce que je peux ressentir et vis-à-vis des personnes que j'ai en face de moi. Je crois que tu as écouté l'épisode de Damien. Il est sorti début septembre, si vous ne l'avez pas écouté. On est exactement dans ce sujet-là, cette ligne de crête entre voilà, les valeurs de la boîte, les siennes et la stratégie, quoi. Voilà, trouver cette juste ligne de crête. Enfin, le positionnement, il est... il est pas évident. Ouais, il est pas évident. Il est pas évident. Mais tu le fais qu'en te connaissant mieux aussi, tu vois. Complètement. Et c'est ce que, tu vois, pour refaire la boucle, le coaching m'a aidé à ça. Ah ouais, à me connaître mieux, à me dire, attends, là, ok, qu'est-ce qui va faire que, tu vois, moi j'ai un principe, la loyauté pour moi c'est, être loyal vis-à-vis de mon employeur, ça fait partie, tu vois, de mon ADN. Et lorsque, tu vois, on peut me dire, attends, quand on vient un peu gratter ça, ah non, là, moi, ça devient épidermique, tu vois, là, je sors les crocs. Mais, tu vois, le coaching, il m'a aidé à tout ça. C'est-à-dire à mieux me connaître et à mieux me dire, ok, dans quelle position, ok, je suis ok avec ça, je fais le pas de côté, et puis j'y vais, et j'assume ce que je suis. Ouais, puis tu vois, je pense que quand t'es salarié, parce que, bon, du coup, je ne le suis plus depuis un peu plus de 2 ans, je pense que t'as pas le temps et tu t'autorises pas à faire ces introspections, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Non, voilà. c'est ça. Et tu vois, moi, je vois en 2 ans d'entrepreneuriat, en fait, mais j'ai appris tellement sur mon mode de fonctionnement. Ouais, bah oui, j'imagine. En fait, quand t'es salarié, c'est tout ce que tu décrivais, en fait. Tu dois rentrer dans une forme de moule. Tout à fait. Moi, je me suis toujours sentie en décalage, tu vois, genre... Ouais. Je me suis toujours sentie différente, tu vois. C'est affreux comme sensation. Ah bah non, mais j'imagine. Tu vois. J'imagine. Ouais, non, mais après, c'est... Même en étant salarié, c'est quand même pas... Enfin, tu vois, c'est effectivement... comme tu dis, c'est cette capacité à te... Enfin, tu vois, mais tu introspective. Peux pas. Mais t'as pas le temps. T'as pas le temps. Ben non. T'as pas le temps. Moi, je me disais juste, ok, je suis chelou. Ouais, non, mais c'est sûr. En gros, parce que c'est un peu comme si... moi, j'ai l'impression d'avoir à la fois, tu sais, un côté très structuré, méthodique, tac, 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 et tout, et un côté très créatif. Et donc, j'ai jamais trouvé un travail qui me permette d'allier les deux. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est souvent très opposé. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois ? Et en fait, c'est ça qui est marrant. Depuis que je suis depuis que j'entreprends, en tout cas, j'ai fait, tu vois, ce cheminement
Et du coup, de construire, parce que pourtant, j'ai toujours eu un peu des rôles où je pouvais construire comme ce que tu décrivais dans ton parcours, où tu as pris plein de missions et tout. Moi, un peu pareil, mais malgré tout, tu vois, tu es dans le cadre d'une entreprise et tout. Et vraiment, de porter cette réflexion-là, cette introspection, c'est hyper précieux. Et ça, tu vois, moi, c'est pour ça que vraiment, j'insiste, ce coaching a été... salvateur. Salvateur et déclencheur de beaucoup de choses. Bon, écoute, en off, il faut que tu me donnes le nom de cette personne, parce que du coup, ça titille très fort mon envie. Ah, bah, elle est... Ouais. Et est-ce que tu crois pas, tu vois... Alors, moi, j'ai pris une décision radicale pour te dire, qui est tous les ans, je vais investir entre 5 et 10 000 euros pour me former. Ouais, c'est super. Tu vois ? Ouais. Former, coacher, voilà. Ouais. Est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même un sujet côté RH, qu'on est quand même la 5e roue du carrosse, quoi. Mais complètement. Bah, en fait, alors, ou le cordonnier le plus mal chaussé, enfin, tu vois... j'adore les expressions. Vas-y, on en trouve d'autres. Mais tu me cherches sur des trucs aussi. J'adore ça. Ah bah alors, tu vois, quand le podcast sortira, je pense, mon équipe, évidemment, m'a dit « On va t'écouter ». Parce que nous, on a un jeu, c'est-à-dire que il faut placer les expressions, tu vois. Ok. Donc on s'amuse à ça, tu vois. Donc voilà. Donc elle en fait partie, celle-là. Ah ouais. D'accord, tout à fait. Ok. Bah écoute, chauffe-toi. Moi, j'adore les expressions populaires. Donc voilà. Donc on en était. En commentaire, mettez-nous vos meilleures expressions populaires. On adore. Mais effectivement, je pense que, en fait, le mécanisme fait que, souvent, voilà, on pense à la formation de tel manager, de tel collaborateur, etc. Et tout ça. Alors, on va se former sur la partie juridique. Oui. Sur, tu vois, sur les essentiels. Sur bien sûr, une réforme, un truc. Voilà, là, ça, faire une formation à l'UMM pour la convention collective de la métallurgie. Mais bien sûr. Bah, heureusement que c'est là. Franchement. Big up à l'UMM. Ouais, franchement, big up à l'UMM. Merci, parce que vous me sauvez mon quotidien. Mais pour le coup, ce type alors de se former ou être coaché aussi. Mais oui. Mais ça, enfin, tu vois, non. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. De toi-même ? Est-ce que de toi-même, parce que tu vois, quelque part, t'aurais pu aussi te dire... Ah, mais pas du tout. Parce que, tu vois, je pense aussi... Alors, effectivement, en plus, on gère les plans de formation, plans de développement de compétences, etc. Bon, qui fait partie de nos tafs quand on est RH. Mais, tu vois, moi, ce que je vois la plupart du temps, c'est des CPF qui sont... plein à ras-bord. Bah, bien sûr. Tu vois, il y a aussi un sujet de je pense qu'on ne prend pas assez soin de nous et on ne se donne pas suffisamment les moyens de se dire oui et de se dire bah là j'ai besoin, ok, l'entreprise suit pas, ou j'ai envie d'en parler à la boîte ou j'ai pas envie d'en parler à la boîte, mais j'ai des leviers aussi en tant que salarié, tu vois. Alors se payer un coaching via le CPF, on est touchy. On est touchy, on est d'accord. Ouais, c'est un peu quand même autre chose. Hein. Moi, j'ai eu la chance, et pour le coup, c'est une réelle chance que ça soit financé. Donc, bien sûr. Bah, le coaching, ça peut être compliqué, mais tu vois, même sur des sujets de formation, etc. Mais je pense que, tu vois, il y a quand même beaucoup de RH, et toi, t'en rencontres, tu vois, régulièrement. Prends pas ce temps-là. Voilà. Prends pas ce temps-là. C'est... Bah, c'est terrible, hein. Oui, mais c'est sûr. Mais tu vois, mais tu vois, ça doit être sanctuarisé, quoi. Ouais. Pour moi, il doit y avoir... Je vais peut-être être moitié radicale là-dessus, mais en fait... t'as raison, hein, se dire... franchement, faut que ce soit... Et puis, en fait, une compétence aujourd'hui, c'est 18 mois. Oui. Sans qu'elle ne bouge. Tout à fait. Elle va évoluer. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Tu vois, juste moi, factuellement, je me dis, faut être au top. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, effectivement, je pense que, tu vois, pris dans le quotidien, pris dans... et puis, souvent... c'est pas la je ne me considère... c'est pas la priorité. C'est pas la prio, quoi. Voilà, c'est pas la prio. Ouais, mais il faut mettre son masque aussi... Il faut mettre son masque avant de mettre le masque des autres. C'est pas ça l'expression, mais tu vois l'idée. Non, mais alors ça, tu vois, ma coach m'avait dit, il faut se sauver pour pouvoir sauver les autres, en fait. Ouais. Faut respirer, parce que sinon ça marche pas. Mais c'est évident, c'est complètement évident. Et ça, si tu veux, alors, c'est pas de la formation ou quoi que ce soit, mais tu vois, ce moment-là qu'on est en train de partager,
bah, aujourd'hui, tu me l'accordes aussi. Tu vois, je pense qu'il y a quelques années, alors en dehors du fait de j'ai pas grand-chose à raconter, enfin, tu vois, ce sentiment-là. C'est vrai que franchement, on n'a pas beaucoup papoté, quoi. Voilà, c'est... Plus ça va, plus je me dis que ça fera 2 épisodes. Hein. Écoute, non, j'espère pas quand même. Je crois Non, bien mais que si. mais pour le coup, tu vois, je m'accorde aussi ces moments-là. Et Ouais. pour moi, tu vois, c'est un moment hyper riche. Enfin, tu vois, c'est pas, je te lance pas de fleurs, hein, Claire. J'adore. Mais non, c'est ça aussi qui fait grandir, qui fait connaître autre chose. Enfin, tu vois. Et ça, enfin voilà, c'est pas de la formation, on n'est pas là-dessus, mais ça me fait développer aussi d'autres compétences. Hein, tu vois, donc voilà, je m'accorde ça. Ouais, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, tu vois, un peu du syndrome du soignant, du sauveur, quoi. Voilà. Et du coup, on passe un peu toujours en dernier. Ouais, mais je pense aussi qu'on a aussi une part de responsabilité, tu vois, là-dedans. Tu penses qu'on l'entretient ? Ouais, je pense. Mais est-ce que tu crois pas aussi que, tu vois, c'est ces contenus-là, moi, qui me débectent Je sais pas. Franchement, crois pas tu vois, moi, le coaching m'a aidé aussi à me poser... Enfin, tu vois, on a mis clairement le doigt... effectivement, c'est souvent la posture du sauveur, je mets ma cape et je suis là pour sauver. Mais est-ce que je peux poser la question à la personne, est-ce que tu as besoin de moi ? En quoi tu as besoin de moi ? Ouais. Tu vois, moi, je partais du principe... Genre, Ouais, et puis ça peut être hyper infantilisant, qui plus est. Mais bien sûr. Ouais. Ça part d'une super bonne intention, mais... Évidemment. Et puis après, il y a le triangle de Karpman qui te guette. C'est ça, complètement. Et aujourd'hui, si tu veux, j'essaye d'être... Alors, je suis pas OK tout le temps, et enfin voilà, parce que enfin, tu vois, ces outils-là, les concepts que j'ai pu avoir, bah, enfin, tu vois, ça demande du temps, et puis je pense que... Et puis t'as la théorie, enfin voilà, t'as la pratique, mais ça, pour le coup, c'est... maintenant, j'essaye de m'efforcer à me dire, attends, en quoi tu as besoin de moi ? As-tu besoin de moi ? Parce que la solution, elle peut peut-être venir de toi. Et du coup, pas me mettre en mode, tiens, je mets ma cape. Ouais, t'es investi d'une mission, ouais. quoi. Je suis trop comme ça aussi. Ouais, mais ça, j'essaye de moins le faire. Ouais, puis ça permet, voilà, aussi de plus responsabiliser et tout. Et il y a un truc, je crois que c'est mon père qui disait ça. Il disait toujours, en fait, chacun a son singe, quoi. Tu vois ? Tout à fait. Ouais. Et c'est que, bah, en fait, à un moment, il faut savoir rebalancer le singe de l'autre. Attends, c'est pas mon singe, ça, c'est le tien. Ah, mais complètement. Si t'as besoin, je suis là, dis-moi pourquoi, etc. Et puis, effectivement, c'est un moyen de les faire progresser. Mais plus que... ouais. Enfin, c'est la limite entre assister et accompagner, quoi. Mais tout à fait. Non, mais ça, c'est sûr. Effectivement, tu vois, je te pose le singe sur l'épaule et tout ça. Attends, là, en fait, non, on va remettre... toi, tu prends tous les singes, toi. L'église au milieu du visage. Fallait la placer ? Moi, Ok. Non, j'essaie de tenir les comptes. Non, mais oui, moi, tu vois, j'étais plutôt à dire, attends, t'as un problème ? Ok, attends, je vais être là pour, etc. Ouais. Aujourd'hui, je suis moins dans cette posture. Ça m'arrive encore, évidemment, mais je suis moins dans cette posture. Ce que j'ai travaillé aussi, et le coaching aide à ça, et je pense que nous, RH, il faut qu'on soit plus attentif à ça aussi, c'est de dire, attends, en gros, j'ai ma maison, enfin, tu vois, je suis ma maison, il y a le jardin, tu rentres ou tu rentres pas. Ouais. Mais c'est moi qui te donne l'autorisation de rentrer dans cet espace pour autre chose. Mais tu vois, enfin, c'est tous ces concepts un peu, toutes ces limites qui font que, oui, c'est quand même important. Et je te rejoins, ça met l'autre dans une complète haute posture. Ouais. D'assumer, de prendre la décision, et puis quand la décision vient de la personne, elle est souvent... Ouais, et tu vois, moi, il y a souvent, quand j'accompagne des DRH sur des sujets un peu comme ça, pas sous l'angle psy, hein, c'est pas mon taf, mais vraiment sous l'angle de comment on vient le structurer dans l'entreprise pour faire monter tout le monde en compétences. Je trouve qu'il y a un truc qui marche super bien, qui est la résolution de problèmes. Non, mais tout à C'est, fait, ok, vous m'amenez votre problème. Quel est-il ? Ouais.
Est-ce que la problématique est claire? Ah, mais c'est évident. Approche chirurgicale. Ah non, mais tu vois, c'est ça clair. demande un peu de temps pour se l'approprier, Ouais. mais tous les DRH mais avec qui on l'a c'est déployé, tu vois, dans des routines, etc. Ok, explique-moi, quelle est ta problématique? En quoi quels sont les impacts? Ouais. Tu vois? Ok, et après, pourquoi? Il y en a 5. Et en fait, il faut un peu de temps, mais tu vois, généralement, ça vient sortir. Moi, j'ai souvent des DRH femmes, hein, pas toujours, mais souvent. Le ou la DRH de cette posture, tu vois, Ouais, tout à d'éternel fait. sauveur. Non, mais c'est clair. Et en même temps, ça vient monter Ça en fait compétence. Tu vois. grandir, Ouais, mais c'est très puissant. ouais, C'est très, très puissant. Et ça... Mais complètement, ça met dans une autre relation, tu vois, sur un autre équilibre. ouais. Chacun, en fait, ressort grandi de ça. Et oui, je suis complètement en phase avec toi que moi, tu vois, mais aujourd'hui, c'est des trucs tout bêtes. Je reçois un mail d'un manager sans Sans contexte. ouais. Tout ça. Je me pose forcément la question, qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Ouais. Qu'est-ce que tu attends de moi quand tu m'envoies ce mail? Quel est ton sujet? Oui, parce que peut-être c'est juste de la vidange, dans le sens j'ai besoin de sortir mon truc, ou c'est je vide ma tête et je te le dis. Non, mais complètement. Peut-être ils n'attendent pas une action de toi à chaque fois en fait. Alors que tu vois, avant, moi j'étais en mode, attends, il m'envoie ce mail, je vais lui trouver une solution. Ou, voilà, je sors le truc, machin, attends, etc. Non, maintenant, ok, tu attends quoi de moi? Ouais. Quel est ton problème lorsque tu me partages ça? Bah oui. Formule déjà. Oui, parce qu'en plus, ton piège vois, pouvait être d'apporter des mauvaises solutions. mais complètement, en fait. Toi, c'était un peu comme ChatGPT, quoi. Donc, je suis un algorithme que t'alimentes alors, tu vois. Tu sais, tant que tu lui dis pas stop, il continue, il s'arrête pas. Il ne sait pas répondre. Je peux faire ça. Et puis, je peux faire ça. Et je peux te proposer ça aussi. Non, non, maintenant, je suis moins comme ça. Non. Ok, voilà. T'étais plus un chat... Non, je suis plus un ChatGPT. De la RH. Ah là là. Voilà. Ok. Écoute, il va falloir qu'on arrête. Bah oui. On n'a pas du tout respecté la trame. Hein. Alors, mais on a à peu près tout placé, t'as vu? Oui, c'est vrai. On avait quand même 3 angles. Alors, pour tout vous expliquer, on avait le premier angle qui était vraiment la dimension un peu difficile que tu nous as expliqué, surcharge, etc. Le deuxième angle qui était la grève. Et notre troisième angle qui était la gestion des émotions. Oui. On a fait des pirouettes. Voilà. J'ai replacé à un moment les émotions histoire de bifurquer sur le sujet. Toi, t'as replacé la grève. Ouais, complètement. Après, on a bifurqué, mais franchement... Mais on a tenu quand même. Ouais. Pas au niveau du timing, mais bon. Voilà, on a explosé le timing, vraiment. On va voir avec le monteur comment on peut faire. On va très probablement faire 2 épisodes. Ok, d'accord, très bien. Bon, On va découper cet épisode en 2 épisodes, probablement, parce que nous sommes quand même à 1h25. Voilà, Léa, merci, c'était incroyable. Merci beaucoup à toi, Claire. On a beaucoup rigolé. Ouais. Parfois, j'ai failli verser ma petite larmichette, hein. Mais voilà. Non, mais... On a pas mal toussé aussi. Oui, mais vive l'hiver. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, merci, c'était trop précieux. Je mesure la confiance, en tout cas, qui m'accordait. Donc, merci. Un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.